Oui, merci Monsieur le Président. Alors, vous nous demandez d'approuver les 6 conventions qui seront régularisées avec les conseils départementaux dans le cadre du programme national Petites Villes de demain. Ce programme est coût humain pour les petites villes de moins de 20 000 habitants, s'inscrit dans le cadre du plan de relance national. Il prévoit en substance une aide de 3 milliards d'euros sur 6 ans. Si on regarde le verre à moitié vide, on pourrait critiquer et rappeler que cette aide est bien moins importante que les 40 milliards d'euros dilapidés par l'État au titre de la fumeuse politique de la ville. Mais si on regarde le verre à moitié plein, on se dit que 3 milliards pour 1000 petites communes ou groupements de communes, dont une centaine en région centre, cela représente une moyenne de 3 millions pour chacune d'elles. Alors, ne rechignons pas et regardons le verre à moitié plein. Nous voterons bien évidemment pour cette résolution. Nous sommes, vous le savez, farouchement favorables à toutes ces mesures qui permettront de redéployer de l'aide technique et financière aux petites communes délaissées depuis des décennies. Mais néanmoins, 2 remarques s'imposent. Pourquoi l'État n'a pas agi plus tôt et pourquoi la région n'est-elle pas intervenue plus tôt? Sur le rôle de l'État, nous le savons depuis plusieurs années, le modèle de ce gouvernement, comme d'ailleurs des précédents, et c'est à ça qu'on les reconnaît, c'est l'ultralibéralisme, l'ouverture à outrance des frontières avec la délocalisation de nos industries, la dérégulation, et le tout bien sûr avec la complicité de l'Union européenne et de Mme Merkel. Dans ce contexte, seuls survivront Paris et sa proche banlieue, quelques grandes régions et les grandes agglomérations désormais estampillées du statut privilégié de métropole. C'est dans ces conditions que nous assistons depuis des années, voire depuis des décennies, à un phénomène de paupérisation extrême de nos campagnes et de nos petites villes, autrefois gratifiées de l'appellation de chef-lieu de canton. Ce phénomène est parfaitement décrit par le géographe Christophe Joly, qui évoque cette France périphérique aux abois, laquelle contraste tellement avec l'embourgeoisement des villes-centres. Certaines communes rurales ont tout perdu. Leurs commerçants, leurs services publics, leurs gares, leurs distributeurs automatiques de billets et même leurs maires qui hésitent bien souvent à se représenter aux élections. La révolte des Gilets jaunes sur les ronds-points, les vrais, pas les crypto-marxistes, n'aura rien changé. La réponse de l'État avec ce grand débat national a été ridicule. En définitive, il aura fallu que le virus chinois grippe notre économie pour que ce gouvernement daigne enfin s'intéresser à nos petites villes. Mais n'est-il pas trop tard, Monsieur le Président, car le pire pour cette France périphérique est sans doute à venir. Alors la région. Quel a été le rôle de la région jusqu'à présent? Il est frappant de constater, lorsqu'on examine attentivement ce rapport que vous nous soumettez, que le dispositif Petite Ville de demain stricto sensu n'est pas présenté en première page. Il n'est abordé qu'à la 7e page, paragraphe 3, parce que, avant cela, sont exposés les objectifs du SRADET, puis les engagements passés de la région, avec notamment les CRST. On a l'impression que vous tentez de prendre les devants face aux éventuelles critiques qui pourraient vous être adressées, en vantant les opérations passées et en cachant certains choix critiquables. Il est vrai que dans 6 mois ou plus, les Français retourneront aux urnes et que vous n'avez aucune certitude quant à votre éventuelle réélection. D'autant que votre bilan en matière d'aménagement équilibré du territoire restera très moyen, voire médiocre. N'oublions pas que vous n'avez cessé d'encourager cette création totalement artificielle et déconnectée des réalités que constituent ces 2 métropoles, lesquelles concentrent tous les services, toutes les richesses de ce territoire, mais qui restent et resteront en définitive des villes moyennes. N'oublions pas également que vous n'avez jamais osé contribuer au développement des infrastructures routières, qui relèvent elles aussi de la compétence de la région, comme l'a dit tout à l'heure Michel Chassier, qui auraient permis de désenclaver certaines de ces petites villes, et l'exemple récent de l'échangeur autoroutier de Langeais nous le confirme. Nos concitoyens doivent savoir qu'en réalité, vos majorités sont à l'origine de ce désert rural que vous avez semé, en soutenant ces métropoles et en refusant de contribuer au désenclavement de certaines communes, préférant investir dans les mobilités dites douces. Et ne me dites pas qu'il ne faut pas opposer les territoires entre eux, car c'est vous,
vos politiques, vos prédécesseurs et votre politique mondialiste et dogmatique qui avait créé ces inégalités territoriales irréparables. En définitive, vous n'êtes plus la gauche, vous n'êtes plus le peuple, vous ne représentez en définitive que quelques privilégiés métropolitains ou quelques édiles locaux. Les électeurs sauront vous le dire dans 6 mois et vous pousserez alors des cris d'orfraie en expliquant que nous vivons une grave crise démocratique. Je vous remercie.